Bonjour, bienvenue pour ce cours de yoga qui va être un cours axé sur l'assouplissement du bassin, essayer de rendre sa mobilité, dans l'idée en fait de prévenir les blessures pour certains sportifs au niveau des ischio-jambiers et au niveau des adducteurs. Donc voilà, et puis aussi de soulager les éventuels problèmes qu'on pourrait avoir au niveau des lombaires. Alors pour ce cours, il faudra idéalement une sangle ou une écharpe, un foulard, ça fera l'affaire, un ballon, les ballons pour les anniversaires. J'en ai pris deux parce que ça arrive que ça éclate dans l'exercice, vous allez comprendre. Ou alors si vous n'avez pas de ballon, parce que en ce moment c'est pas des produits de première nécessité les ballons, donc vous pouvez ne pas en avoir dans les magasins. Ou alors une paire de chaussettes tout simplement roulées en boule qui pourrait faire l'affaire aussi. Et puis une brique ou deux de yoga. Si vous n'avez pas de brique, c'est pas forcément ce qu'on a le plus chez soi, vous pouvez vous servir d'un dictionnaire par exemple ou de plusieurs bouquins, quelque chose voilà, d'épais à peu près comme ça. Ok? Alors, on va commencer par gonfler le ballon. Alors, si vous avez un ballon, sinon vous prenez votre paire de chaussettes. Alors, il faut le gonfler légèrement. Il n'y a pas besoin de le gonfler trop, sinon il éclate. Vous voyez, je l'ai à peine gonflé. Hop, un tout petit ballon. Alors, on va venir commencer par des respirations. Ça va nous permettre de venir nous sentir plus présents, ici et maintenant, comme on dit au yoga. Et puis de venir se sentir cette fameuse bascule du bassin qui existe et qui va nous servir pendant tout le cours. Vous vous allongez sur le dos, vous placez le ballon sous vos lombaires. Hop. Idéalement, vous allongez les jambes, à moins d'avoir vraiment une douleur particulière. Dans ces cas-là, vous gardez les jambes légèrement fléchies. Si vous pouvez, vous allonger. Paume de main vers le sol. On va faire ce qu'on appelle la respiration de la vague. Donc, on va respirer par le nez. Au yoga, on respire toujours par le nez. Inspire, l'expire. Vous allez inspirer, creuser le dos. Laissez de l'espace, laissez le ballon se gonfler. Votre menton a tendance à rentrer dans le creux de la gorge. Expire, vous venez basculer votre bassin, appuyez sur le ballon. Laissez le bas du dos se plaquer contre le ballon, aller vers le sol. Le menton pointe vers le ciel. Inspire, on libère la pression du ballon. Le dos se creuse, le menton se rentre. Votre colonne vertébrale forme un S. Expire, bascule du bassin, on appuie sur le ballon. On laisse le menton se pointer vers le ciel. Inspire. Dos creux. Menton rentre. Expire. Par le nez, vous serrez vos abdos, vos fessiers. Vous plaquez le bas du dos contre le ballon. Vous laissez le menton aller vers le ciel, la nuque se creuse. Inspire. On creuse le dos. On rentre le menton. Encore. Expire. Plaquez votre dos sur le ballon. Laissez le menton, la gorge s'ouvrir. Inspire, on libère la pression du ballon. On rentre le menton, on étire la nuque, le haut du dos. Vous allez maintenant venir fléchir vos jambes. Toujours garder le ballon dans le bas de votre dos. On va faire le même mouvement. Vous allez peut-être plus sentir cette bascule du bassin. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez du mal à ressentir cette bascule du bassin, vous mettez vos mains sur votre bassin, justement, sur les os, en fait, des os qu'on peut sentir un peu ronds devant. Donc, vous mettez vos doigts dessus. Et puis, vous allez inspirer, creuser le bas du dos. Sentez le bassin qui bascule vers le bas.
Expire, le bassin bascule dans l'autre sens. On rentre le ventre, serre les fesses, on appuie sur le ballon. Inspire, dos creux. On libère le bassin. Sentez le bassin qui s'incline. Expire. On rentre le ventre, on serre les abdos, les fessiers. Le bassin bascule vers le haut. Inspire. Continuez quelques respirations complètes et profondes avec ce ressenti du bassin et cette pression sur le ballon, sur la chaussette qui se fait et se défait au rythme de vos respirations. Détendez vos mâchoires. Tranquillement, vous enlevez le ballon de dessous votre dos en poussant dans vos plantes de pied. Basculez sur le côté pour venir vous rasseoir. Alors là, on va pouvoir utiliser éventuellement la brique ou le dictionnaire, le bouquin, ce que vous avez. Hop, on va se mettre en tailleur. Alors le tailleur, c'est pas une posture qui est très confortable, d'où aussi l'utilité de surélever ses fesses. Ça permet aussi d'avoir le dos droit. Voilà, donc le travail du bassin, je parlais des muscles du haut des jambes, des cuisses. En fait, vous avez vos muscles qui sont attachés ici, sur la région du bassin. Peut être un peu plus haut aussi, mais on va pas rentrer dans les détails. Donc voilà, d'où l'utilité d'avoir un bassin plus souple. Alors, vous allez donc en tailleur. Si vraiment le tailleur n'est pas confortable du tout, je pense aux personnes qui peuvent avoir des problèmes de genoux. Vous tendez vos jambes devant vous, jambes un peu écartées. D'accord ? Ou alors, vous avez aussi la possibilité de placer des supports, des bouquins sous vos genoux, ici sous vos cuisses, pour éviter de trop forcer sur les muscles, sur l'étirement des muscles fessiers. D'accord. Adaptez la posture. Et n'hésitez pas à quitter le tailleur si pendant le travail c'est vraiment inconfortable. Je ne vous vois pas, donc je ne vous gronderai pas. Alors, on va faire des cercles. Vous pouvez mettre vos mains sur votre bassin ici. Et puis, vous allez passer le poids du corps vers l'avant. Côté, on a arrondi le bas du dos. On tourne. On passe sur l'autre fesse. Tranquillement. Essayez avec vos mains de bien ressentir tous les mouvements qui se passent dans votre bassin. C'est une zone dont on doit avoir conscience. C'est vraiment une zone importante qui est souvent à l'origine de beaucoup de douleurs, de blessures, comme je disais, dans le bas du dos ou dans les cuisses. Puis changer de sens. Donc, dos rond. On passe le poids du corps sur une fesse. On creuse un peu le dos en allant vers l'avant. On retrouve cette bascule du bassin que l'on vient de voir précédemment dans les respirations. Dos creux, bassin bascule vers l'avant. Expire vers l'arrière. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite, puisque c'est surtout une prise de conscience. Et puis vous restez au milieu. Toujours vous gardez les mains sur les hanches. On va faire justement uniquement la bascule du bassin. C'est-à-dire que vous allez inspirer, creuser le dos. Sentez le bassin qui pousse vers l'avant, rapprochez vos omoplates. Ouvrez un peu la gorge. Sur l'expire, le bassin bascule vers l'arrière. Vous arrondissez le bas de votre dos.
Vous rentrez vos épaules, vous regardez par terre. Rentrez votre nuque. Inspire. On pousse le bassin vers l'avant, on creuse, on ouvre la poitrine. Expire. Bascule vers l'arrière. Enroulez votre dos. Inspire. Ouvre. Ouvrez toute la face avant du corps. Expire. Enroule. Inspire. Poussez vos épaules vers l'arrière. Ouvrez. Expire. On montre bien son ventre. Et on se redresse tranquillement. Et puis on va venir en fait joindre ses plantes de pied devant. Vous allez attraper vos genoux peut-être, vos chevilles, comme vous pouvez. L'idée en fait, en attrapant ses genoux ou ses chevilles, suivant la souplesse que l'on a, c'est de venir en fait appuyer avec les paumes de main pour pousser son bassin vers l'avant. D'accord? Ça permet de redresser le dos. Puis vous allez faire des petits mouvements de vos genoux comme un papillon qui s'envole. Si ça tire trop dans les adducteurs, vous n'hésitez pas à avancer un petit peu vos pieds, à ajuster la posture en fonction de votre ressenti. Continuez de respirer, ne bloquez pas votre respiration. Laissez de l'oxygène venir enrichir vos muscles. Je sens qu'on travaille au niveau de l'aine. Ne forcez pas trop, hein, ne faites pas des grands à-coups en essayant d'amener les genoux vers le sol. Ne forcez pas. Ça n'aurait aucun intérêt si ce n'est de vous faire mal. Ok, j'arrête. On reprend le tailleur. Et puis, vous allez chercher à vous pencher vers l'avant. Alors, il va y avoir plusieurs possibilités. Donc, idéalement, vous gardez quelque chose sous vos fesses. Même si vous êtes souple, c'est toujours intéressant de travailler le dos droit. Vous voyez, là, ici, le dos est droit. Donc, on est vers l'avant. Pour l'assouplissement des hanches, vous pouvez quitter le tailleur à proprement dit. C'est-à-dire que le tailleur, à proprement dit, en fait, on a les pieds sous les mollets, en fait. Ce qui fait que ça protège, en fait, les genoux ne descendent pas trop bas. Ça va moins tirer, d'accord? Par contre, cette posture-là, à la fois sur certains exercices, ça peut être intéressant parce que ça protège, ça protège votre bassin, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas avec votre bassin. Par contre, si vous mettez vos pieds, j'aurais pas dû bouger, hop, comme ça, si vous mettez vos pieds comme ça, vous allez avoir l'idée, ça va être de travailler cette fois-ci l'étirement ici, donc vous allez avoir les genoux plus bas que les hanches. Vous voyez, quand j'avais mes pieds comme ça, j'avais mes genoux au-dessus de mes hanches. Et quand j'ai mes pieds comme ça, je peux plus me pencher vers l'avant et je peux étirer plus. D'accord? Alors, je reprends. Alors, il va y avoir deux possibilités. Soit vous gardez le bout des doigts devant, que vous touchez le sol ou pas. Vous allez inspirer, vous grandir vers le ciel. Étirez-vous. Expire, on va venir se pencher vers l'avant. On essaye de garder le dos droit. Pour ça, il faut regarder devant soi. Inspire. On revient. Encore.
penchez-vous vers l'avant. Poussez votre bassin vers l'avant, comme si vous vouliez creuser votre dos, mais pas trop non plus. Gardez la gorge ouverte, vous regardez devant vous. Ça va aussi tirer dans les muscles fessiers qui sont accrochés à votre bassin. Inspire, on revient. On peut aussi, pour travailler plus loin, ou pour, si on sent qu'on a tendance à trop arrondir le dos aussi, ça arrive souvent, attraper ses mains, enfin ses avant-bras, derrière le dos. Ça va vous obliger en fait à garder votre poitrine ouverte et à garder le dos droit. Inspire, expire. Se pencher vers l'avant. Inspire, reviens. Expire. Vers l'avant. Jusqu'à ce que ça tire dans les adducteurs et dans les fessiers. N'allez pas trop loin, sinon vous risquez de vous écraser la tête par terre. Expire. On garde bien la gorge ouverte, on baisse les épaules. On ouvre la poitrine. Expire. Inspire. Une dernière. Expire. Et puis, on va tendre la jambe droite, par exemple. Idéalement, votre pied est flex. Et puis, si c'est possible, vous pouvez rester assis sur la brique ou pas, vous avisez, en fonction de votre dos, de votre ressenti. Hop. Et puis, vous allez en fait placer votre pied gauche sur la cuisse. Peut-être que vous ne pourrez pas, sur la cuisse, peut-être que ça va être plus bas, peut-être que ça va être sur le tibia, peu importe, ou même sur la cheville, à vrai dire. L'idée, c'est quand même de garder le genou ouvert sur le côté gauche pour travailler l'ouverture de la hanche. Vous pouvez, si c'est vraiment difficile, là j'ai rien de suffisamment haut, hop, mais prendre un gros coussin ou une brique de yoga, enfin bref, hop, pour poser en fait le genou pour que l'ouverture soit moins importante. C'est ce qui peut poser problème justement quand on n'est pas suffisamment souple au niveau du bassin et de l'ouverture des hanches, et c'est ce qui peut occasionner aussi certaines blessures. D'où l'intérêt de ce travail pour, au fur et à mesure, en fait, permettre à la hanche de s'ouvrir et au bassin de s'assouplir. Donc, vous allez placer la main droite sous votre cheville gauche et placer la main gauche par-dessus le genou gauche. On va inspirer, expire. On appuie sur le genou et en même temps, on essaie de faire remonter la cheville gauche. Inspire, on relâche, ça revient naturellement. Expire, appuyez, laissez descendre pour ouvrir la hanche. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Toujours par le nez, l'inspire, l'expire. Relâche. On change de côté. Alors, soyez pas étonnés, il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Donc, voilà, vous aurez peut-être vous forcerez moins ou vous aurez un ressenti d'étirement plus important. On n'est pas symétrique, c'est normal. Donc, toujours la main sous la cheville, l'autre main sur le genou. Le dos est droit. Alors, assis sur un support ou pas. Inspire. Expire. On appuie et on remonte la cheville. Inspire, relâche. Expire.
On appuie, on appuie, on appuie. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Baissez bien vos épaules. Voilà. Très bien. Et puis on va venir, alors je n'avais pas précisé au début du cours, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Bon, on va avoir besoin d'une chaise. Voilà. Alors l'idée ça va être d'écarter les jambes face à la chaise. Donc l'écart des jambes va forcément se faire en fonction de votre ressenti au niveau des adducteurs. Peut-être que vous ne pourrez pas écarter trop les jambes, ça va tirer trop. Dans ces cas-là, vous réduisez un petit peu l'écartement. C'est chacun qui voit. C'est pareil, si vous sentez que votre dos a tendance à s'arrondir, vous pouvez de nouveau travailler avec quelque chose sous vos fesses. Ça peut être aussi un coussin si vous n'avez vraiment rien d'autre. C'est vous qui allez voir. Donc, idéalement, les pieds flex, les orteils vers le visage. On va attraper la chaise, dos droit, les épaules basses. On va inspirer, expire, on va se pencher vers l'avant. Regardez devant, voire en haut. Allez jusqu'à ce que ça tire dans les adducteurs. Poussez votre bassin vers l'avant. Inspire, on revient. Expire. Le bassin bascule. Inspire, revient. Expire. Pensez à bien détendre vos épaules. Ne vous crispez pas. Essayez de détendre vos jambes, même si ça paraît sûrement impossible pour certaines personnes, parce que ça tire trop. Essayez quand même de ne pas amener de la tension supplémentaire. Et tirez devant jusqu'à ce qu'on sente. Mais essayez de garder le dos droit. Par contre, n'arrondissez pas le dos, sinon votre bassin va basculer dans le mauvais sens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Alors, vous allez venir vous asseoir idéalement plutôt au sol par contre. Quittez le support si vous aviez un support. Vous pouvez pas éventuellement vous servir du support pour le placer dans votre dos, juste à la base de votre colonne vertébrale, à toucher vos fesses. Vous allez croiser, passer votre pied gauche par-dessus votre jambe droite. Puis vous allez placer votre main droite à l'extérieur du genou gauche. Placez la main gauche derrière sur le support peut-être. Ça permet parfois de redresser le dos. Parce que toujours pareil, hein, l'idée c'est de ne pas arrondir le dos. Ok. Vous allez inspirer, vous grandir vers le haut. Expire, vous allez rapprocher votre genou gauche vers votre poitrine avec votre main droite. Et tournez la tête à gauche. Détendez vos épaules. Respirez dans la posture de torsion. Détendez bien vos mâchoires. On aide à la mobilité du bassin, ce genre de posture. Expire, amenez justement le bassin de face, le milieu du dos, laissez traîner la tête. Et puis on change, on inverse. Idéalement, le pied de la jambe gauche reste flex, les orteils vers le visage. Vous mettez votre main gauche à l'extérieur du genou droit.
la main droite posée sur le support ou pas. Vous pouvez aussi être derrière tout simplement. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote le bassin. En même temps, on rapproche bien sa cuisse du bas de son ventre. Et on essaye de regarder au-delà de l'épaule droite. Détendez vos mâchoires, détendez vos épaules. Ne remontez pas vos épaules. Essayez d'imaginer qu'il y a des mains posées sur vos épaules. Expire, on laisse traîner la tête. C'est le bassin qui revient d'abord. Milieu du dos, les épaules et la tête. Et puis on va venir se mettre en position de fente. On va faire une association de postures. Alors peut-être pour l'instant regarder avant de commencer à pratiquer. Donc, pied gauche devant, jambe droite derrière, genou droit derrière en tout cas. Par contre, pas l'un derrière l'autre, hein. Un peu décalé de la largeur du bassin. Donc on est dans la posture de la fente. Et puis vous allez passer la main gauche à l'intérieur du pied, les paumes de main. Alors les paumes de main à plat au sol, je dis ça, quand on est souple, c'est faisable. Sinon, on peut se servir des bouquins, des supports, pour en fait éviter d'aller trop loin et d'étirer trop ici l'intérieur. D'accord? Avec support ou sans support. Et puis on va revenir sur le 4 pattes. On retourne les orteils. Inspire, on monte chien tête en bas. On rentre la tête, on pousse dans ses bras, talon vers le sol. Et puis on va venir placer son genou gauche au milieu, entre ses mains et ses pieds. Le pied gauche va aller vers la droite. Et on va laisser glisser la jambe droite derrière. On essaye de rester, son bassin reste au-dessus, ses fesses. On ne tourne pas la fesse sur le côté. Et on descend dans la posture du pigeon. Alors soit on place ses coudes sur le sol, soit pas. Soit de nouveau on peut s'aider d'un support si c'est trop bas. Voilà. Soit, si on est très à l'aise, on peut s'allonger complètement. Et adapter la posture en fonction de votre ressenti à vous. Vous devez sentir que ça tire ici, au niveau du fessier. Ça vient complètement ouvrir la hanche de la jambe fléchie. On se redresse. De l'autre côté, donc on peut prendre ensemble. Donc n'hésitez pas à garder un support près de vos mains si vous sentez que vous allez en avoir besoin. Donc commencez par la fente, pied droit devant, jambe gauche étirée derrière. Vous essayez de placer votre genou gauche le plus loin derrière. Faites en sorte que votre genou droit soit au-dessus de votre cheville. Puis vous passez vos mains à l'intérieur du pied droit, avec ou sans support. Puis vers l'arrière pour retrouver le 4 pattes. On retourne les orteils. Inspire, chien tête en bas. Talon vers le sol, on étire l'arrière des jambes. Gardez bien vos jambes tendues. Et puis venez placer votre genou gauche au milieu, pied gauche vers la droite. Et on glisse la jambe droite derrière. On descend comme on peut, avec ou sans support. De nouveau, de l'autre côté, on reprend. Fente. On place la main à l'intérieur du pied. Puis 4 pattes. Inspire, chien tête en bas.
expire, on descend dans la posture du pigeon. Je ne sais plus de quel côté. Non, j'étais de l'autre côté. On respire. Quand on est dans le pigeon, on ne bloque pas sa respiration. On revient. Centre. Main à l'intérieur. 4 pas. On tourne les orteils. Inspire, chien, tête en bas. Expire. Descendez dans la posture du pigeon. Essayez de retourner vous mettre sur les coups de pied de la jambe arrière, sur le coup de pied du moins. Et descendez à votre mesure. Donc n'hésitez pas à vous servir de support si c'est trop bas. Okay. On relâche. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Faites-le comme vous le sentez. Et puis, on va prendre la posture du chat de l'aiguille. Alors là, c'est pareil, je vais vous montrer plusieurs possibilités. Je vais vous montrer la posture classique, puis les adaptations. Donc pour les adaptations, il faudra la sangle. Enfin, je vous montre d'abord les 3 possibilités. Une posture classique. On vient poser sa cheville gauche juste en bas de la cuisse droite. La jambe droite est fléchie. Donc le genou gauche est ouvert ici sur le côté pour avoir l'ouverture de la hanche. Puis vous allez en fait chercher à attraper l'arrière de votre cuisse droite avec vos mains en passant une main entre les 2 jambes, la main gauche. Inspire, expire. On soulève la jambe droite et on vient entrelacer les doigts derrière la cuisse, peut-être devant sur le genou, comme vous voulez. Vous allez inspirer, expire, vous allez redresser votre tête. Essayez de rapprocher votre genou de la poitrine et ouvrir la hanche en poussant avec le coude gauche sur le genou gauche. On relâche. Pour relâcher, vous relâchez d'abord la tête, puis le pied. On peut adapter la posture. Peut-être que ça va être difficile pour certains d'entre vous. Donc vous n'hésitez pas, avec une sangle, un foulard ou une écharpe, à placer en fait la sangle sous votre cuisse droite. Vous attrapez les 2 côtés. Donc toujours la main est plutôt entre les 2 jambes. Vous inspirez, expire. On va s'aider, pareil, pour soulever. Ramenez le genou vers la poitrine. Essayez de garder votre genou ouvert le plus possible, votre genou gauche. On pose la tête, puis le pied. Puis, pour ceux qui sont très à l'aise, ce qu'on peut faire, c'est placer la sangle sous les orteils du pied droit. Placer le pied gauche, toujours pareil, en bas de la cuisse droite. Donc, rapprochez vos mains le plus possible du pied droit, de la jambe droite tendue. Donc, le pied est flex. C'est ce qui va nous permettre d'étirer en plus l'arrière des jambes. On va inspirer, expire. On soulève la tête. En même temps, avec le coude gauche, on essaye d'ouvrir la jambe. En même temps, on étire. Et on repose la tête. On relâche la sangle. On repose le pied droit. Donc, voyez ce qui vous convient le mieux. Avec sangle sous la cuisse, avec sangle sous le pied, ou tout simplement avec les mains derrière la cuisse. Chacun adapte la posture en fonction de ses possibilités. D'accord? Peut-être pour les plus souples d'entre vous, vous pourrez essayer avec la jambe tendue et la sangle.
Pour ceux qui ont plus de difficultés, n'hésitez pas à placer la sangle sous la cuisse. Bref, chacun voit. Donc, on reprend de l'autre jambe. Enfin, on va refaire les deux jambes parce que finalement, vous m'avez regardé normalement. Prendre la bonne posture. Donc, on va faire les deux côtés. Donc, on inspire. Donc, vous avez mis la cheville gauche sous en bas de la cuisse droite. Vous inspirez. Expire. On soulève la tête, on soulève la jambe, on attrape derrière sa cuisse, avec sangle ou pas sangle. On détend bien ses épaules. Et on n'hésite pas à ouvrir avec son coude. Et on relâche. De l'autre côté, cheville en bas de la cuisse, genou droit ouvert. On inspire. Expire. On attrape derrière la cuisse. On pousse avec le coude. On ouvre. Et on rapproche comme si on voulait amener son front vers le genou gauche. On respire. On a les abdominaux contractés. Donc on respire avec le haut, avec la poitrine. Et on repose le pied, la tête d'abord, pardon, et le pied. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Cette posture, c'est une bonne posture contre les problèmes de sciatique chronique. Ensuite, pour la dernière posture, se relâcher un petit peu. Alors vous pourrez avoir besoin de deux supports. Je vous montre. En fait, je viens m'allonger sur le dos, joindre mes plantes de pied. Donc, je suis un peu comme une grenouille. Alors, les genoux sont ouverts, ce qui fait que les hanches sont ouvertes aussi. Ça va venir tirer dans les adducteurs. Donc, peut-être, vous aurez besoin de mettre des cales, en fait, sous vos cuisses ici. Si c'est trop douloureux au niveau des adducteurs, vous mettez même des coussins, s'il faut, pour caler, en fait, vos genoux, l'ouverture des hanches. Peut-être ou pas. Mais par contre, vous ne faites pas de petits à-coups. Vous laissez tout simplement la posture se faire. Faites attention que votre dos ne se cambre pas trop, que votre bassin ne soit pas poussé vers l'avant. Il y aura peut-être un espace dans le bas du dos, mais faites en sorte qu'il ne soit pas trop important. Peut-être vous pourrez ouvrir vos bras sur les côtés, paume de main vers le ciel, si c'est agréable pour vous. Et puis vous vous détendez dans la posture. Relâchez bien vos épaules. Relâchez bien vos traits du visage. Le front. Les paupières. Les joues. Les mâchoires. Votre respiration va et vient par le nez. Tout simplement. Vous sentez de l'air un peu plus frais qui rentre sur l'inspire et de l'air un peu plus tiède sur l'expire. Ne forcez pas votre respiration. Laissez-la venir comme elle veut, comme elle vient, comme vous êtes. Si l'étirement des adducteurs est trop intense, et vraiment trop désagréable, vous n'hésitez pas à quitter la posture en gardant les plantes de pied collées, les genoux ouverts et à glisser vos pieds vers l'avant. Choisissez de quitter la posture si elle n'est pas confortable, si elle est presque douloureuse. Ne forcez rien. D'autant que le travail qui a été fait avant peut rendre cet exercice plus difficile à tenir. Ou alors vous calez quelque chose sous vos cuisses pour soulager un petit peu cette ouverture.
Dans tous les cas, vous allez laisser glisser vos pieds vers l'avant, si ce n'était pas déjà fait. Vous rapprochez les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Fléchissez les jambes. Et pour vous redresser, vous basculez par le côté. Merci.